Cyril, Malka, Sang, Ivan. Alors bonsoir ou bonjour, bienvenue à ce webinaire sur lequel je vais parler de pardonner. Comment est-ce qu'on peut pardonner? Est-ce que c'est nécessaire? Qu'est-ce qui nous empêche des fois de pardonner également? Qu'est-ce que le pardon? Qu'est-ce que le pardon n'est pas? Bref, il y a pas mal de questions autour du fait de pardonner. Maintenant, c'est très à la mode dans tout ce qui est toutes ces affiches, toutes ces citations. C'est presque un phénomène de mode qui nous dit que apparemment il est nécessaire de pardonner, il nous faut pardonner et oublier, pardonner et avancer. Et puis les messages sur ce qu'est le pardon exactement disent pas toujours la même chose. Donc c'est un peu difficile de voir comment pardonner quand en fin de compte on ne comprend pas toujours ce que ça veut dire et ce que cela implique. Donc, on va un peu généralement laisser tomber en disant ben non, je ne peux pas pardonner parce que de toute façon, je ne sais pas ce que c'est en fin de compte. Alors, il y a tant d'idées que l'on peut entendre sur ce qu'est le pardon. Et le plus souvent, ce qu'on entend en règle générale, c'est que pardonner, c'est quelque chose de bon, c'est une bonté, c'est une action que l'on a envers nous-mêmes. C'est-à-dire que quand on pardonne quelqu'un d'autre, la personne à qui on fait du bien, avant tout, c'est nous, c'est pas l'autre. Alors, il se peut que le fait de pardonner quelque chose à quelqu'un, il se peut que ça lui apporte à lui ou à elle, cette personne, quelque chose de positif. Ça, c'est parfaitement possible. Mais le but du pardon, ça n'est pas que la personne qui a fait l'acte, qui a commis l'acte, se sente bien ou tire un bénéfice quelconque de ça. Le fait de pardonner, c'est en fin de compte pour nous attirer un bénéfice ou pour nous attirer quelque chose de plus, comme on le verra un peu plus tard, de plus de liberté et de plus de possibilités. En règle générale, il y a plusieurs obstacles qui nous empêchent de pardonner. Et l'un de ces obstacles, c'est que on a un peu l'impression que si quelqu'un nous a fait du mal, on peut pas vraiment leur souhaiter une bonne chance, on peut pas vraiment leur accorder un bénéfice qui pourrait leur permettre de se sentir bien après nous avoir fait du mal à nous. Donc, on a un peu l'impression que si on leur pardonne, après, c'est eux qui vont en fin de compte bénéficier de tout ce pardon. Et ça, on ne le veut pas parce qu'on préfère en fin de compte qu'ils souffrent autant que nous, on a souffert, ou peut-être même autant que l'on souffre toujours, parce que dans beaucoup de situations, par exemple, lorsque je parle avec des personnes qui ont été dans une relation toxique, l'une des choses qui rend le phénomène du pardon difficile, c'est que elles me disent, bah écoutez Cyril, moi je suis au 36e dessous, je me sens mal, je vis mal, j'ai plus d'argent des fois, j'ai plus rien, j'ai tout perdu, et lui ou elle, il fait comme si de rien n'était, il s'est trouvé une autre poulette, et puis avec qui il vit mes rêves, en fin de compte, et puis moi, je suis resté là. Donc, on a l'impression que si en plus on les pardonnait, en fin de compte, on leur fait même une fleur. Donc, on préférerait ou on voudrait que ces personnes qui nous ont fait du mal, on peut les punir en quelque sorte en ne pas les pardonner, tout simplement. C'est une façon de l'autre de contrôler une situation qu'on ne contrôle plus, en fin de compte. Parce que c'est la dernière
possibilité, d'après nous, de toujours pouvoir contrôler au moins quelque chose de cette situation, et c'est de ne pas lui pardonner, c'est de ne pas lui donner quelque chose de bon, en fin de compte, de ne pas le laisser sortir et s'échapper avec ça. C'est aussi une façon, lorsque l'on a du mal à pardonner, ou lorsqu'on ne veut pas pardonner, de proclamer que nous avons une souffrance, que nous avons cette souffrance et qu'elle existe et qu'elle est toujours importante, que ce n'est pas quelque chose qui est une petite bêtise ou une petite chose, etc. C'est vraiment quelque chose, une souffrance que l'on ne peut pas et que l'on ne pourra peut-être jamais, dont on ne pourra jamais se libérer. Et cette façon, en fin de compte, de ne pas pardonner, c'est une façon de proclamer que cette souffrance donc existe pour nous et qu'elle est toujours importante, que ce n'est pas une chose à tout simplement à laisser passer ou à laisser finir comme ça. Euh, on a souvent l'impression, surtout en plus dans certaines situations où la personne ne veut pas, qui nous a causé du tort, ne veut pas assumer ses responsabilités, et puis ou la responsabilité de ses actes, et puis va insister sur le fait que lui ou elle n'a rien fait de mal, ou que c'était bien mérité, ou que en tout cas c'était pas de sa faute. Enfin bref, et donc ça nous donne vraiment l'impression que en fin de compte, si on lui pardonne, ben, ça veut dire qu'on est d'accord avec ça, qu'on le laisse s'échapper avec ce qu'il a fait, sans conséquence, et que même à la limite, c'est presque acceptable en règle générale. Donc on va dire, bah oui, bien sûr, pourquoi pas, pardonnons-lui, et puis après il pourra recommencer, et puis tout le monde pourra le faire. Donc, on a souvent cette impression que en pardonnant, ça va être, en fin de compte, de dire, bon, bah, ce qui nous est arrivé, en fin de compte, c'est plus important, on se dénigre, on n'a plus d'importance, ce qui nous arrive, ça ne veut pas dire grand-chose, on lui donne l'absolution. En fin de compte, comme on dit en anglais, he gets off the hook, c'est-à-dire que, en fin de compte, il est sorti de l'hameçon, il est plus sur l'hameçon, il a plus de responsabilité, il a plus de problèmes, et c'est en fin de compte seulement nous qui avons ce résultat. Le problème est que pour beaucoup de personnes, on a du mal dira-t-on, à se concentrer sur ce qu'est le pardon. Et on a justement cette impression que, un petit peu comme Nietzsche l'avait dit en parlant des chrétiens, il avait dit les chrétiens pardonnent parce qu'ils n'osent pas se venger. Ils n'ont pas suffisamment de courage pour se venger. Et c'est un petit peu l'impression qu'on a. On a un petit peu l'impression que si on pardonne, c'est un truc un petit peu mièvre, un petit peu bon, bah ça fait rien, faites-moi du mal, je vous pardonne, et puis on continue comme ça, quoi. Or, ça n'est pas ça du tout. Alors, pardonner, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas été blessé parce que l'autre a fait ou a dit, ou par les actions qui ont été commises sur nous ou contre nous. Ça ne veut pas dire que la douleur n'est plus là. Alors, parce que ça dépend un petit peu de ce qui s'est passé, bien entendu, mais parce qu'on a pardonné à une personne, ça ne veut pas dire que si on vient à repenser à certaines de ces choses, on va plus avoir on va plus avoir de douleur. Euh, Maintenant, comment je pourrais, oui, quand ceux qui ont lu mon autobiographie savent que mon père était un narcissique assez bien développé. Et j'ai fait un certain travail pour pouvoir m'en débarrasser, pour pouvoir en grandir. Mais ce qui veut dire que je lui avais pardonné. Et puis bon, bah, j'étais passé à autre chose. Il n'empêche qu'en réécrivant ou en écrivant ce qui m'était arrivé, les choses qui s'étaient produites, bah, en fin de compte, j'ai quand même eu certains pincements. Cette douleur, elle est toujours là. C'est pas parce que je lui ai pardonné que j'ai oublié. C'est pas parce que j'ai pardonné que ça fait que la douleur de ce qui s'est passé disparaît. Non, ce n'est pas ça. Ça ne veut pas dire que la douleur n'est pas là. Et ça ne veut pas dire non plus qu'on est la même personne que la personne que l'on était avant que cela arrive. Toute situation qui nous a mis dans cette
dans ces états, toutes ces situations qui peuvent nous avoir déstabilisés, nous changent. Elles nous changent parce que notre compréhension du monde et de l'environnement change, parce que notre compréhension de l'être humain change, et puis parce qu'on n'est pas la même personne. Donc, ça ne veut pas dire que parce que j'ai pardonné, on repart à zéro, ou on revient en arrière, on remonte dans le temps et on fait comme si rien ne s'était passé. Ce n'est pas du tout ça. Ça ne veut pas dire non plus que la vie peut continuer son chemin comme si rien n'était arrivé. Ça ne veut pas dire que parce que maintenant je lui ai pardonné, on fait comme si de rien n'était et puis on continue à avancer. Vous pouvez parfaitement, tous les deux, tirer une leçon de ce qui s'est passé parce que certaines personnes où la situation a été violente ou pour certaines raisons, il se peut qu'on ne leur parle plus. Donc là, de ce côté-là, dira-t-on, le camp est fait et puis c'est bon. Mais il y a d'autres cas où c'est une personne avec qui on a toujours des contacts, par exemple, une personne de la famille ou un proche ou ce que vous voulez. Donc, ça veut dire on reprend une relation, bien entendu, mais cette relation va être changée. Ça ne veut pas dire qu'elle va être comme avant, ça ne veut pas dire qu'on va faire comme si rien n'était et puis qu'on va continuer notre petit bonhomme de chemin. Ça, c'est pas pardonner, c'est oublier ou faire comme si de rien n'était. C'est pas du tout la même chose. Ça ne veut pas dire non plus que maintenant, vous ne pensez plus que l'autre est responsable de vous avoir blessé. Ça ne veut pas dire que que vous le débarrassez de sa responsabilité. Je ne veux pas parler de culpabilité parce qu'on ne parle pas de coupable et non coupable. Nous ne sommes ni à l'église ni au tribunal. Mais ça ne veut pas dire, parce que vous avez pardonné, que vous déresponsabiliser l'autre personne en disant c'est vrai, c'est bien, c'était pas de ta faute. Non, c'est pas ça du tout. Ça n'est pas non plus une excuse. On peut éventuellement comprendre les motivations en parlant, en communiquant ce que vous voulez, mais ça ne veut pas dire qu'on excuse le comportement de l'autre ou ce qui a été fait ou la façon dont il a agi ou ce qu'il a dit, etc. Et ça n'est pas non plus comme si vous ne voyez plus ce qui s'est passé comme important, justement. Comme je l'ai dit auparavant, on a un peu l'impression qu'en pardonnant, ou certains d'entre nous croient qu'en pardonnant, ça veut dire, ok, on n'en parle plus, ça n'a plus d'importance. Non, c'est pas vrai. Tout ça, ce sont des expressions que nous utilisons à longueur de journée, si vous y réfléchissez bien, et c'est en fin de compte ce qui nous donne l'impression justement que le pardon est quelque chose que le pardon n'est pas. Parce que beaucoup de personnes vont pouvoir vous dire ça va, on n'y pense plus, on fait comme si rien n'était, on repart à zéro, ou ok, c'est plus important. Vous voyez ce que je veux dire? Or, c'est pas ça. Ça veut pas dire que vous ne voyez plus ce qui s'est passé comme important, et ça veut pas dire non plus que vous partagez les torts ou que vous décidez de partager les torts dans ce qui s'est passé. Parce que aussi une des compréhensions du pardon, c'est de dire on fait tous des bêtises, moi aussi j'ai mes torts dans cette histoire, enfin bref. Et il se peut parfaitement que dans l'histoire qui vous accompagne ou dans ce problème bien précis, il se peut que vous n'ayez absolument aucun tort. Et là, dans ce cas, ça ne veut pas dire parce que vous allez pardonner que vous allez vous partager les torts. C'est pas ça du tout, du tout. Et enfin, ça ne veut pas dire que vous oubliez ce qui s'est passé. Ça, c'est une expression qui est très utilisée en anglais et que j'ai entendue d'ailleurs aussi en français également. Forgive and forget. C'est-à-dire, on pardonne et on oublie. Ou on pardonne, on oublie ça, on passe à autre chose. Or, pardonner, ça n'est pas oublier, ça n'est pas enterrer la hache de guerre, ou alors c'est l'enterrer sous un tas d'immondices dégoûtants. Et donc, en fin de compte, c'est pas du tout oublier ce qui s'est passé, bien au contraire. Donc ça, c'est ce que le pardon n'est pas. Ensuite, il est important de comprendre, aussi quand je vais donner les clés, quand je vais préciser ces pensées dans un instant, que le fait de pardonner, c'est quelque chose de très individuel. Certaines personnes peuvent pardonner facilement, d'autres moins facilement. Pour d'autres, c'est une bataille, c'est un travail très important à faire, très difficile, très compliqué. Et pour d'autres encore, ça va être quelque chose qui va partir et revenir.
où on croit avoir pardonné, et puis tout d'un coup arrive quelque chose, une situation par exemple à laquelle on n'a pas pensé, où il se passe quelque chose qui fait que, boum, ce truc-là revient à la surface avec une facette qu'on n'avait peut-être pas vue, avec une importance qu'on n'avait pas vue dans la situation. Et donc, ben, on est obligé de refaire le travail, mais cette fois à partir donc des nouvelles données. Donc, on ne peut pas dire, bon, il y a une recette sur le pardon, il y a une recette pour le pardon, et c'est comme ça que ça va marcher pour tout le monde. Nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des ordinateurs non plus, donc ça, c'est un travail individuel, c'est un travail qui est pour certains facile, pour d'autres difficile, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment mettre comme ça en boîte. Ensuite, une question qui est souvent posée, c'est est-ce que je dois vraiment pardonner? Enfin, est-ce qu'il y a des choses qui sont impardonnables? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner? Et en, en théorie, non. En théorie, on peut tout pardonner. En théorie, tout est possible, donc ça aussi. En pratique, oui, il y a des choses que vous n'arriverez peut-être jamais vraiment à pardonner. Dans votre intérêt, il est important d'essayer de le travailler autant de façon à ce que cela vous fasse moins mal, parce que la personne qui souffre, c'est vous, en fin de compte. Donc, ça serait bien de faire un travail qui vous permet, en tout cas, d'enlever le plus gros, mais il se peut qu'il reste toujours un petit truc quelque part que vous ne pouvez pas pardonner, ou une chose, une petite pointe que vous ne pouvez tout simplement pas enlever, telle une cicatrice, et c'est comme ça, et dans ce cas-là, c'est à vous d'accepter que bon, bah, j'ai pu pardonner ça, ça et ça, mais là, sur ce coup-là, ben, pour l'instant, non, je peux pas. Peut-être que ça viendra un jour, qui sait, peut-être que vous rencontrerez quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre, ou un événement vous fera avancer et vous aidera dans cette direction. Et tant que cet événement n'est pas arrivé, ça ne vous est pas possible. Donc, pardonner, c'est vraiment un chemin que vous allez cheminer tout seul ou toute seule. C'est très individuel et c'est pas un travail de groupe en fin de compte. Alors c'est bien joli tout ça, mais le système, c'est quoi? Les clés de tout ça, c'est quoi? Comment est-ce qu'on pardonne? Comment est-ce qu'on avance là-dedans? En fin de compte, il y a plusieurs clés. La première des choses, c'est d'arrêter ce que j'appelle la narration et la répétition. Parce que quand on a vécu quelque chose de difficile, quel que ce soit, le fait de se répéter, de revoir ce qui s'est passé, de se répéter ce qui s'est passé, de revenir dessus, de le raconter à telle et telle personne, de le raconter à telle et telle personne. Alors, si vous le racontez pour aider l'autre à avancer, oui, pourquoi pas. Mais si vous le racontez pour vivre ou revivre votre douleur en pensant que ça va l'exorciser, ben non, ça c'est pas top, parce que en fin de compte là vous ravivez cette douleur et vous ravivez cette répétition. Alors bien entendu, ça ne compte pas si vous en parlez à un psy parce que vous travaillez avec cette narration, bien entendu. Mais cette répétition de cette narration ne va faire que vous replonger dedans et vous faire revivre ces douleurs sans pour autant vous permettre d'avancer, ce qui est vraiment dommage. Si vous devez répéter cette douleur, répétez-la à un thérapeute qui pourra vous aider à l'utiliser de façon à avancer. C'est aussi de décider de laisser le passé être passé. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'a pas eu d'importance, ça ne veut pas dire qu'il ne vous a pas marqué, ça ne veut pas dire, etc. Tout ça, je l'ai déjà dit, mais c'est de décider de se dire, bah, le passé est imparfait. C'est comme ça, nous sommes des personnes imparfaites, le futur sera imparfait, le passé est imparfait, et il y a une acceptation à accepter que bah, le passé, c'est le passé. Et c'est vrai que là, ça a été quelque chose de très douloureux, d'une période terrible, ce que vous voulez. Mais maintenant, j'en suis sorti, j'y suis plus. Et maintenant, j'avance.
c'est aussi d'arrêter de se dire tous ces j'aurais dû faire ceci, j'aurais pu faire cela, pourquoi est-ce que je n'ai pas fait ceci, pourquoi est-ce que je n'ai pas fait cela. C'est arrêter, dira-t-on, de ruminer, c'est arrêter de mijoter dans toutes les choses que l'on aurait pu faire, dû faire, etc., pour la bonne raison que vous ne les avez pas faites. C'est simple. Ouais, vous auriez pu peut-être faire quelque chose. Mais non, apparemment, vous n'auriez pas pu, parce que si vous auriez pu, vous l'auriez fait. Enfin, j'espère. Donc, non, c'est ce que vous avez fait à cette époque, avec le savoir que vous aviez, dans la situation dans laquelle vous étiez, avec les personnes avec qui vous étiez, avec l'intelligence et les connaissances que vous aviez à ce moment-là, avec plein d'autres données qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui de toute façon. Ça ne sert à rien de regarder en arrière en se disant ben voilà j'aurais pu, j'aurais dû, parce que ben il est toujours plus facile de voir ce qu'on a fait, les erreurs qu'on a faites plusieurs, enfin, des heures, des jours, des années plus tard. Mais ça, c'est tout le monde pareil. Hein, quand on regarde ce qu'on a fait quand on avait 18 ans, ben oui, on voit qu'on aurait pu faire d'autres choses, mais on avait 18 ans, on n'avait pas 35, on n'avait pas 45. Et donc, il faut abandonner également cette idée de créer un passé différent. Parce qu'en fin de compte, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un petit peu l'impression que si on avait fait autre chose, ça aurait été mieux. Les choses se seraient mieux passées. Or, c'est faux. Parce que on ne peut pas recréer le passé et puis vous. Et en fin de compte, vous ne savez pas. Si vous aviez fait autre chose, bon, bah ça ne serait pas arrivé, mais il serait peut-être arrivé quelque chose de pire, pas nécessairement de mieux. On ne peut pas créer un passé différent. On ne peut pas revenir en arrière et dire, bon, bah voilà, si j'avais déplacé ce pion de cette façon-là, rien de tout ça ne serait arrivé et tout ce qui se serait passé aurait été vachement mieux. Mais non, on ne sait pas parce que justement, on n'a pas vécu cette situation et on ne peut pas savoir ce qui se serait passé exactement. Il est important d'avoir ce que j'appelle l'ouverture au moment présent. Si c'est une personne avec qui vous avez toujours des contacts, avec qui vous vivez ou ce que vous voulez, vivez le présent, c'est-à-dire ne revivez pas ce qui s'est passé, ne revivez pas, ne reparlez pas de tout ça, ne le ramenez pas sur la table. Si vous avez décidé de lui pardonner, vous vous êtes décidé à vous ouvrir au moment présent, à vous ouvrir à la situation telle qu'elle l'est et à la personne telle qu'elle l'est maintenant. Si c'est une personne, alors là je ne parle pas de personnalité toxique ou de personnalités qui de toute façon ne changeront pas, mais si c'est une personne plus ou moins normale, névrosée comme tout le monde, comme nous tous, cette personne ne se sent pas bien non plus. Si c'est une personne qui vous aime, c'est généralement pas la meilleure des choses à se souvenir de se dire qu'on a fait quand même souffrir la personne qu'on aime. Donc, lui ou elle aussi a une douleur par rapport à ça. Et même si vous lui pardonnez, il n'est même pas sûr qu'il se pardonne à lui-même. Hein, attention, justement parce que vous n'avez pas ce pouvoir de le faire se pardonner. Donc, il est important de voir la personne dans une lumière présente. Je ne peux pas dire une lumière nouvelle, mais une lumière présente avec l'expérience qu'il a faite, l'expérience que vous avez faite ensemble et qui vous a donc changé, et qui vous a fait à les personnes que vous êtes aujourd'hui. Donc, vous ne focalisez plus sur tout ce qui s'est passé, vous ne focalisez plus sur la douleur qu'il y a eu, etc., etc. Vous pouvez éventuellement la travailler, encore une fois, mais vous focalisez tout simplement sur autre chose. Vous focalisez sur le présent et sur le futur que vous pouvez avoir à partir de ce point-là. Aussi, laissez tomber la demande de compassion. Ça peut être une méthode que on peut avoir une tendance à utiliser, c'est ramener un petit peu le changement que l'on a vécu en disant, bah voilà, maintenant je suis plus la même personne à cause de ça, tu m'as transformé, et donc s'attendre à avoir plus de compassion, plus de patience, etc. Non, vous êtes une nouvelle personne, c'est vrai, vous avez une cicatrice de plus,
Et puis voilà, la vie, elle nous en donne. Ça devient des blessures, et puis après, ça se referme et ça devient des cicatrices. Même s'il y en a certaines qui peuvent toujours saigner de temps à autre. Mais c'est comme ça. Et ça ne sert à rien de demander de la compassion, que ce soit à la personne qui vous a blessé, parce que c'est toujours la tenir responsable, ou de demander ou de penser ou de s'imaginer qu'on peut avoir de la compassion d'autres personnes pour oser avancer. Pas du tout ça. Et puis, perdez l'intérêt, en fin de compte, pour justement cette demande de revivre constamment cette situation. En gros, ça veut dire de finaliser ce qui s'est passé, c'est-à-dire de placer une responsabilité, bien entendu, de voir ce qui s'est passé, de le comprendre, de voir ce qui peut être réparé et comment ça peut être réparé, et puis après, accepter donc le changement qui en a découlé et justement pardonner ce qui s'est passé pour oser, pour pouvoir avancer, pas sous un jour nouveau, mais sous un jour présent et continuer son bonhomme de chemin. Et surtout, c'est arrêter de vouloir se venger. D'après les différentes études qui ont été faites, les personnes qui ont vécu pour une vengeance, il s'est avéré que une fois la vengeance accomplie, s'ils l'ont accomplie, leur vie est vide. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont justement pas pardonné, ils ont vécu dans ce passé, ils ont vécu dans cette espèce de magma, sans avancer, sans avoir de nouvelles possibilités, sans se développer. En fin de compte, ils sont restés bloqués à un moment donné de leur histoire. Et puis, quand leur vengeance est accomplie, en fin de compte, elle est bien fade. Et puis, ils peuvent voir tout le temps qu'ils ont perdu, en fin de compte, pour rien. Donc, il est important de comprendre et d'accepter que pardonner, ça n'est pas donner une fleur à votre bourreau, ça n'est pas oublier, ça n'est pas reprendre des contacts. Il se peut parfaitement que vous ayez pardonné à quelqu'un le mal qui vous est fait en vous disant « bon, ça va, maintenant je laisse ça dans le passé, je vais avancer avec les armes que j'ai, je vais reconstruire certaines choses, etc. » Mais je ne veux plus entendre parler de cette personne-là parce que, bon, ce n'est pas le genre de personne avec qui j'ai envie d'avoir des contacts. Un point, c'est tout. Donc, pardonner, ça n'est pas ni devenir l'esclave de quoi que ce soit, mais c'est vraiment se libérer dans tous les sens du terme. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus souffrir, mais ça veut dire que vous allez souffrir moins, bien entendu, surtout parce que vous ne cultivez plus cette souffrance. Et ça ne veut pas dire non plus que vous allez oublier ou que les cicatrices vont disparaître, ni rien. Enfin, c'est vraiment se libérer de quelque chose et continuer à avancer. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a donné quelques clés pour pouvoir éventuellement avancer. Si vous voulez que je parle d'un sujet ou d'un autre dans mon prochain webinaire ou dans un de mes prochains webinaires, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à cyril@malka.fr. Et puis, je vous dis donc à d'ici une quinzaine de jours pour un autre webinaire. Alors, bonne soirée, à bientôt, au revoir. Cyril Malka, sans divan. Sorry, the number you have dialed is not in service at this time.